peur de parler en public. Les regards braqués sur vous vous tétanisent. Vous êtes paralysé par le stress. Vous ne trouvez plus vos mots et votre esprit est complètement confus. Parfois même, vous ressentez le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous remettez en doute vos capacités et vos compétences. Vous perdez votre légitimité, vous ne vous sentez plus à votre place. Est-ce que pour vous, parler en public, c'est comme se jeter du haut d'une falaise sans filet ni parachute? C'est-à-dire que c'est le crash assuré. Vous êtes cadre ou chef d'entreprise et prendre la parole en public fait partie intégrante de vos fonctions. Vous souhaitez vous perfectionner dans ce domaine, ne plus ressentir de stress lorsque vous faites vos séminaires ou vos conférences et lorsque vous parlez devant un public de professionnels. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit. Comme vous, je suis amenée à m'exprimer publiquement dans le cadre de ma sphère professionnelle, mais également de ma sphère privée. En effet, je suis enseignante dans le secondaire ainsi que dans le supérieur et je suis amenée à coacher mes étudiants régulièrement pour prendre la parole en public et cela depuis 20 ans. Je suis également chanteuse lyrique et je monte sur scène plusieurs fois par an et j'ai également été directrice artistique d'une troupe de théâtre, donc la scène, ça me connaît. Vous l'avez certainement remarqué, lorsqu'on est sujet au stress, s'exprimer publiquement devant un public de professionnels ou devant la famille ou des amis, c'est strictement identique, le stress est le même. Il est aujourd'hui aisé pour moi de prendre la parole en public, mais cela n'a pas toujours été le cas. Je me souviens de l'étudiante que j'étais avec empathie et lorsqu'il me fallait prendre la parole devant un public de jury, de professionnels et que je n'avais ni conseil ni encouragement de la part de mes professeurs, et encore moins de la part des adultes de mon entourage. Pour moi, prendre la parole en public, à ce moment-là, était un véritable calvaire. Je me retrouvais devant des jurys prêts à en découdre avec aucune méthodologie et aucun savoir-faire. Et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, devant un jury d'examen, avec un sujet que je maîtrisais mal, une préparation en temps limité, eh bien, je n'ai pas réussi à faire ma prestation. En effet, les mots me sont restés littéralement coincés dans la gorge. Je ne pouvais plus respirer et c'était l'asphyxie en fait. Cet état n'a duré que quelques secondes, mais il m'a marqué à vie. Je ne veux plus jamais revivre ça. Depuis cette époque, j'ai développé une méthode pour ne plus stresser lors des prestations publiques. Si vous suivez mes conseils, vos prises de parole vous deviendront une formalité. Vous apprendrez à ne plus stresser, quelles que soient les circonstances. Vous passerez un message de manière claire et détendue dans une bienveillance mutuelle avec votre public. Alors, comment ça marche? Pour éliminer le mécanisme du stress, alors encore faut-il savoir comment ça fonctionne. Partons d'une image simple pour comprendre. Imaginez-vous attaché, bâillonné sur un siège d'une voiture puissante dont le conducteur est myope et un peu amnésique, excessif, voire un petit peu attardé. À l'arrière, il y a un animal domestique, disons un chien. Vous avez détecté un danger, mais pour toute ressource, vous pouvez tenter de parler au conducteur à travers le bâillon. Mais il ne comprend pas ou de travers ce que vous voulez et surtout, il refuse de le faire car ce que vous êtes et votre personnalité ne lui plaît pas. En revanche, vous avez transmis votre inquiétude à l'animal qui est à l'arrière. Dans cette image, le passager bâillonné a détecté un dysfonctionnement. Le conducteur ne le comprend pas. Par conséquent, les choses s'emballent et le chien se met à aboyer. C'est le mécanisme du stress qui est enclenché. Cette image toute simple de la voiture avec ses passagers, en fait, est une représentation métaphorique de ce qui se passe dans notre tête. C'est tout simple. Le passager bâillonné, donc à savoir vous, c'est votre préfrontal, c'est votre zone préfrontale de votre cerveau. Le deuxième, le conducteur, c'est la zone limbique, c'est-à-dire celui des automatismes, c'est le fameux conducteur un petit peu attardé. Et enfin, la troisième zone, c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est celui qui correspond au chien et c'est le plus primitif, celui qui est lié aux instincts représentés donc par le chien dans la voiture.
Donc vous l'aurez compris, ne pouvant transmettre son message au cerveau limbique, le préfrontal va le transmettre au reptilien. Et c'est le cerveau reptilien qui va enclencher le mécanisme du stress. Donc, quand nous stressons, nous ne pouvons pas réfléchir. Notre préfrontal est bloqué. Il est en grande partie de toute façon inconscient. Et c'est notre cerveau le plus ancestral qui va prendre les commandes. Donc, pour résumer, que fait le reptilien lorsqu'il est en stress? Eh bien, cela est totalement comparable aux réactions d'un animal en danger. Eh bien, tout d'abord, il fuit. Et ensuite, si la fuite échoue, il attaque, il affronte. Et enfin, si l'affrontement est impossible, il fait le mort. Et ce sont les 3 réactions, successives ou pas, que nous pouvons avoir vis-à-vis du stress. Si l'on traduit en termes de comportement humain, le stress correspond tout d'abord, la fuite correspond à l'accélération du cœur, de la respiration, l'envie d'être ailleurs dans les plus brefs délais. On a aussi parfois des tensions dans les jambes, un sentiment d'oppression, voilà, tout ce qui caractérise finalement un état de fuite. Deuxième état de stress, donc la lutte. La lutte se caractérise quand on y est confronté à un état de colère. Notre regard devient fixe. On a un ralentissement du cœur, de la respiration et on a des tensions qui sont dans les mâchoires, dans les bras et dans les mains, comme pour attaquer. Enfin, le dernier état qui est correspondant à faire le mort, qui s'appelle en comportement humain l'inhibition, eh bien c'est un sentiment de découragement intense. On se sent abattu. Ces différents états peuvent être dans l'ordre, dans le désordre, isolés, successifs, peu importe. De toute façon, inutile de culpabiliser. C'est inscrit dans nos gènes, c'est comme ça. À vous de déterminer votre comportement. Prenez quelques instants pour vous remémorer une situation stressante que vous avez vécue. Peut-être votre dernière prise de parole en public. Quelle a été votre réaction ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir envie de fuir, d'éviter la situation, de partir à toute vitesse avec des palpitations dans le cœur? Ou est-ce que vous vous êtes senti dans un état d'agressivité intense, avec une envie de combattre, avec une envie d'agresser un petit peu votre public? Ou au contraire, est-ce que vous avez été dans un état d'inhibition totale, c'est-à-dire un peu comme moi quand je vous l'ai raconté dans ma petite anecdote, c'est-à-dire avec le souffle coupé, impossible de parler, un manque de confiance en soi total qui est caractéristique donc de cet état d'inhibition. Vous n'avez plus envie de revivre ça? Eh bien, je vais vous aider. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai dans des grands principes pour éviter le stress dans la prise de parole. Vous voulez connaître les 5 secrets de la prise de parole en public sans stress? N'hésitez pas à télécharger mon e-book. À bientôt!